Je voudrais revenir au nom du groupe Lyon en commun sur le projet d'implantation de caméras de vidéosurveillance fixes sur notre arrondissement. Implantation annoncée par le maire de Lyon il y a déjà quelques semaines. Il convient peut-être avant cela de souligner que si nos deux groupes politiques ne partagent pas la même vision ni les mêmes convictions sur le sujet, nous n'en demeurons pas moins fidèles et loyaux à nos engagements réciproques, qui nous permettent depuis 3 ans de construire à Lyon une majorité écologiste de gauche. Une majorité composite qui permet à chaque groupe qui le constitue d'exprimer ses sensibilités, d'affirmer sa singularité et surtout d'opter pour le dissensus quand un consensus ne peut être trouvé. Pour cela, le groupe Lyon en commun est reconnaissant envers le groupe écologiste. Cela étant dit, depuis plusieurs années maintenant, la France est traversée par de puissants mouvements sociaux qui marquent à bien des égards le retour des classes populaires sur la scène politique. Je pense naturellement aux Gilets jaunes, que seule une épidémie mondiale a réussi à faire taire. Je pense aussi aux manifestations de 2016 contre la loi travail, au mouvement MeToo, aux marches pour le climat depuis 2018, aux grèves et manifestations contre la réforme des retraites qui durent depuis 2019 et à la mobilisation permanente des forces écologistes contre tous les projets qui constituent une prédation trop grande sur la nature. Il n'aura échappé à personne que du côté du gouvernement et d'En Marche, auquel certains au sein de cette Assemblée ont adhéré et continuent d'adhérer sans l'ombre d'une hésitation, dommage que monsieur ne soit pas là, le dialogue avec les forces populaires en présence dans ces mouvements n'a jamais eu lieu. Oui, il y a des cahiers de doléances, oui, il y a des rencontres, des concertations et même des conventions citoyennes, mais personne n'est dupe et chacun sait qu'en fait de dialogue, il s'agissait à chaque fois d'opérations de communication grossière, de marketing indigne de notre démocratie. Et le peuple continue d'exprimer sa colère. La seule réponse qui vient alors, c'est la violence. Les yeux crevés, les mains arrachées, des citoyens tabassés, humiliés, insultés. Une situation qui s'aggrave et qui génère dans la population une colère encore plus grande et un sentiment d'insécurité encore plus fort. Et pour notre plus grand malheur, ce ne sont plus les loupards, les voyous ou les voleurs qui génèrent de l'insécurité et de la violence, mais bien celles et ceux qui sont censés incarner l'ordre et la sécurité dans notre pays, du donneur d'ordre à son exécutant. Oui, rien ne justifie la violence, et nous pouvons collectivement nous désoler de l'usage disproportionné de la force, qui a conduit certains de nos concitoyens à s'en prendre aux symboles les plus immédiats et les plus locaux de l'État. Je pense bien entendu aux dégradations qu'a subies notre mairie. Oups là, je me suis perdu. Qu'a subi notre mairie. Point. Excusez-moi. Mais à ce moment de l'histoire où nous nous trouvons, quand la démocratie pleine et entière telle que nous la connaissons depuis décennies tend à valider la domination d'une classe sur une autre, tend à ignorer la parole du peuple au profit d'une quelconque idéologie, permet que l'on saccage la nature pour satisfaire quelques lobbies. Est-il nécessaire que nous, écologistes de gauche, nous soyons celles et ceux qui ajoutons encore à l'arsenal répressif un moyen, si ce n'est potentiel, au moins symbolique, de contrôle des citoyens? Faut-il que vous, cher Rémy Zinc, soyez ce maire écologiste qui aura installé sur notre arrondissement les toutes premières caméras de vidéosurveillance fixe? Faut-il vraiment que nous inscrivions cela à notre bilan politique? Personnellement, je ne le crois pas, et de chaque élu qui constitue le groupe Lyon en commun, aucune voix n'ira en soutien du déploiement ou de l'installation de tels dispositifs. Je passe bien entendu sur l'efficacité toute discutable de ces dispositifs, comme l'atteste le dernier audit commandé par la ville. Je passe également sur leur coût de fonctionnement en hausse permanente depuis 2015, plus de 760 000 € en 2021, soit à peu près 12 équivalents temps plein sur une année. Je passe enfin sur le symbole et le message qui serait adressé aux gens si une telle décision était prise. Pour conclure, je voudrais rappeler que sur ce sujet, il n'y a pas de vérité et de mensonge, mais bien des visions différentes, des options philosophiques propres à chacun et qui parfois s'opposent. Pour ma part, je m'inscris dans une longue tradition de la gauche républicaine qui préfère l'humain à la technologie et qui se rangera toujours du côté de la colère du peuple quand l'État devient violent et répressif. Je vous remercie.